On va commencer à streamer tout de suite. Et voici l'échauffement. S'il vous plaît, concentration, effort, réussite. Monsieur, si on fait concentration, effort, échec, vous faites quoi? On réitère, on répète tout ça et ça va devenir succès au bout de quelques répétitions. D'accord, ok. Alors, est-ce que... Alors, je ne vois pas encore tout le monde avec le stylo dans sa main. Vous n'êtes pas loin non plus de la fin, je crois. Alors, commençons à corriger cela. Est-ce que toi tu marches? Ouais. Alors, commençons à corriger cela. La factorisation, encore une fois, c'est le fait de trouver un facteur commun. Un facteur, c'est donc un morceau de l'expression soit algébrique, soit numérique. Donc, autrement dit, ça peut être soit une lettre, soit des valeurs numériques, 2, 3, 4, ce que vous voulez. Que vous mettez en commun dans les expressions qui sont impliquées dans l'affaire, ce qu'on a appelé les termes. Les termes, c'est donc ceux qu'on additionne ou qu'on soustrait. Ici, par exemple, dans la toute première, vous avez ici un premier terme et ici un deuxième terme.
Les deux, ils sont additionnés. Chacun d'entre eux est composé de plusieurs facteurs. Vous voyez par exemple que ici j'ai un facteur qui s'appelle 2. Pardon, je vous l'aurais fait un peu mieux. Un facteur qui s'appelle 2, je disais, ce point-là. Un facteur qui s'appelle x, c'est celui-là. Et un facteur qui s'appelle x-1, celui-là. Le deuxième terme, lui, il a deux autres facteurs qui s'appellent 3 et x. Est-ce que déjà on est bien sur cette analyse? Vous êtes tous d'accord, hein? X est un facteur du deuxième terme, par exemple. Mais si vous regardez bien, vous remarquez que le même, donc x, il est également un facteur du premier terme, celui-là. C'est ce qu'on appelle donc un facteur commun. Vous savez, être un commun, ça veut dire être partagé. Ok? Donc ça veut dire que les deux termes partagent un facteur qui s'appelle x. Pour cette raison, nous pouvons dire que, donc pour ce qui concerne la A, la première expression, donc, vous avez que x est un facteur commun, et donc je peux réécrire le reste derrière dans une parenthèse, c'est-à-dire 2x moins 1, donc les deux autres facteurs du premier terme, plus 3, c'est-à-dire ce qui reste du deuxième terme. Voilà. Alors ça permettait déjà de clore la première question, la A donc. Même si vous pouvez vous amuser également à développer, une fois que vous êtes arrivé là, ce produit-là, donc 2 fois x et 2 fois moins 1, ce qui vous fait du coup 2x moins 2. Et ça, l'avantage, c'est juste qu'après, je peux faire moins 2 plus 3, ça fait 1, ça fait toujours plaisir, voilà. D'accord? Donc là, je peux conclure par dire que ça, c'est égal finalement à x fois 2x plus 1. Mais voilà, ce n'était pas obligatoire. Moi, j'étais déjà content avec le premier passage, c'est-à-dire la recherche des facteurs communs. Voilà. Alors, pour la B, si on refait un peu notre jeu d'identification des facteurs, vous avez deux facteurs ici dans ce premier terme, donc x plus 1 et x plus 2. J'espère que cette notation que j'utilise avec les points, elle est relativement claire pour vous. D'accord? Ça me sert juste à identifier les facteurs, encore une fois. Et dans le deuxième terme, donc 5 fois x plus 2, j'ai deux facteurs qui sont clairement 5 et x plus 2. Encore une fois, si je cherche des facteurs qui sont communs aux deux termes, bah évidemment, je me presse d'identifier juste x plus 2. X plus 2, il apparaît clairement dans les deux. Donc, je peux dire que pour la B, je vais vous la faire juste à côté ici, hein, la factorisation que je vous propose, c'est de dire alors x plus 2 facteur de tout le reste. Alors, tout le reste, c'est qui? Bah, c'est x plus 1. Au milieu, ici, il y a plus. D'accord? 5. Pour que ce soit clair, je vous mets même des parenthèses. X plus 1, c'est l'autre facteur vert qui reste. J'espère que vous retrouvez les... Vous voyez, lui, c'était x plus 2 qui était à la fois orange et vert. Ici, j'ai x plus 1 qui était l'autre vert. Et j'ai le plus 5 qui était l'autre orange qui reste. Vous voyez, le x plus 2, il est orange et vert parce qu'il est un facteur un peu plus fort parce que sinon, ici, le micro ne va pas l'entendre. Commun, merci. Je vous ennuie ou parce que c'est trop clair ou il y a une découverte ici? Une découverte. En plus, nous avons une magnifique journée. Il fait chaud, il fait beau. C'est une belle journée. On va la peupler de belles découvertes. D'accord? Ensuite, du coup, je disais, on passe à la C. Alors, la C, c'est particulièrement intéressant parce que on ne va pas avoir un seul facteur commun, on va en avoir plusieurs. Oui? Oui, bien sûr. Je m'en occupe. Attends. Reste tranquille. Tire-le un peu. Donc, je disais, pour la... oui, là, c'est trop, par contre. Là, c'est trop, Pierrick. Pierrick, arrête de tirer. Je te dis, c'est trop, tu tires. Tu es sourd ou tu as un petit problème? C'est toi qui as tiré. Et du coup, comme il y a moins de lumière... c'était pas assez. Alors, je disais que pour la C, nous avons deux facteurs communs. Est-ce que vous les voyez? On a un 3 ici
Et ici, il y a 2x. Alors, pour que ce soit clair, je vais mettre deux petits points. X et x. D'accord? Parce qu'il y a x fois x, donc c'est deux facteurs. Ensuite, nous avons un x qui se trouve ici. Et 9. Vous ne pouvez pas l'écrire comme une multiplication, lui aussi? 3 fois 3. Est-ce que vous le voyez, le 3 fois 3? Donc là, je mets deux facteurs. Parce qu'il y a un 3 et un autre 3. 3 fois 3. Mais alors, si je cherche les facteurs qui sont communs, je vais pouvoir dire qu'il y a un 3, parce qu'il se trouve à gauche et à droite. Vous voyez? Il est dans le 9, le 3. Et il y a également x. Parce que x, il se trouve, encore une fois, à gauche et à droite. Et donc, ce qui me reste, c'est, dans le premier terme, il me reste juste x, et dans le deuxième terme, il me reste un 3. Autrement dit, cette factorisation, qui était un peu nouvelle du coup par rapport aux précédentes, c'est 3x qui sont les deux facteurs communs, donc c'est le 3 et le x, et ensuite il y a ce qui reste, donc x plus 3. Si vous voulez savoir si vous avez bien effectué la factorisation, n'hésitez pas à refaire la multiplication dans votre tête et à vérifier que ça marche. C'est-à-dire, vous faites 3x fois x, ça fait 3x au carré. Vous faites 3x fois 3, ça fait 9x. Donc vous voyez, je retrouve ce qu'il faut que je retrouve, c'est-à-dire l'expression originaire. Je passe du coup à la dernière, qui n'était pas la plus difficile du tout. Ici, c'est très simple. Vous remarquez que j'ai x au carré, donc ça me fait x et x, c'est deux facteurs. X fois x. Et ensuite, ici, juste à côté, on retrouve encore un x. Et là-dedans, il y a 2 fois 3. 6, c'est 2 fois 3, vous voyez? Donc, bon, c'est deux facteurs, je suis d'accord, mais de l'autre côté, il n'y a rien de numérique. Donc, je ne veux pas aller trop loin, chercher. Le seul facteur que je peux trouver qui est en commun, c'est x ici. Donc, je vais mettre x. Je vais lui mettre... Ah, ça bug déjà? Un peu rapide quand même. Donc là, je vais mettre, je disais, le rouge, le vert. Et donc, ce qui me reste, si je mets x, un facteur commun, ça va être 1x du premier terme et le moins 6 du deuxième. Voilà, là, j'ai tout factorisé. Donc, je suis une personne heureuse. OK? Monsieur, Oui. on peut revenir sur la C, s'il vous plaît? La C? Oui. OK. Vous l'avez maintenant? C'est bon? OK? Bon. Très bien. Alors, c'est le moment, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, de récupérer votre adorable cahier court et de commencer un nouveau chapitre. Je vous avais prévenu, hein? Monsieur, il sera long ou court? Plutôt court. Pourquoi? Hein? Plutôt court, mais je te demandais pourquoi. Ce que j'aime bien, c'est juste ça. Comment ça s'appelle? Alors, ce chapitre-là porte un nom un peu particulier. Information. Non. Nation. Chiffré. Oui. Oui. Je sais pas si c'est un virus que j'ai, mais en tous les cas, c'est pas le virus. Corona. Non, c'est un virus pour ordinateur ici. Alors, analysons un instant ce titre, si vous voulez bien. Je pense qu'une information, vous savez ce que c'est. C'est un contenu que vous pouvez communiquer. Dans une information, il y a le mot formation. Vous apprenez quelque chose à quelqu'un. D'accord? Et en général, vous ne pouvez pas échanger une information sans la communication.
Vous pouvez en général donner des informations de différents types. Et on peut, quand on fait la théorie de la communication, c'est une discipline que vous étudiez en général un peu plus tard dans les études, mais juste pour vous donner une idée, hein. Dans la théorie de la communication, on peut distinguer les informations entre les informations qui sont qualitatives, donc c'est des informations qui nous informent sur la qualité de quelque chose. Par exemple, aujourd'hui je suis heureux, c'est une qualité qui m'appartient, donc le bonheur. Ou vous pouvez dire que par exemple le rideau il est gris, d'accord, une information qualitative. Mais vous pouvez également donner des informations quantitatives. Donc les informations quantitatives vous informent sur une quantité. Par exemple, aujourd'hui, il y a 13 élèves dans cette salle. 13 est donc la présence qui est dans cette salle d'êtres humains aujourd'hui. Et c'est une information quantitative. Je vous donne la valeur numérique. Alors les informations chiffrées, donc, ce sont des informations quantitatives qu'on va essayer de chiffrer, dans le sens où, avec chiffrer, je veux dire exprimer avec des valeurs numériques. C'est-à-dire que je vais, dans ce chapitre, avec vous, essayer de vous apprendre comment communiquer plusieurs types d'informations de façon numérique. Parce que oui, c'est facile de dire qu'il y a 13 élèves ici aujourd'hui, mais cette information, il faudrait la mettre en perspective. Par exemple, ça pourrait être intéressant de se dire 13 élèves, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Vous voyez, rajouter ce type de couche de recul et de perspective sous cette information-là, c'est ce qu'on appelle du coup la rendre un peu qualitative. Parce que si je vous dis il y a 13 élèves dans cette salle, ça ne vous fait pas comprendre si ça c'est, disons, normal, pas normal du tout, exceptionnel. Alors qu'il y a une façon de le comprendre. Par exemple, on peut se poser la question, mais normalement, il y a combien d'élèves en fait dans cette classe d'habitude? Vous savez, en total, on est 29. Donc là, vous êtes 13 sur 29. Alors, ce serait bien d'avoir un moyen d'exprimer de façon claire et compréhensible pour tout le monde. Si 13 sur 29, ça fait beaucoup d'élèves présents ou pas beaucoup. Bélaïd? Oui. Le 13. La régie me dit que c'est le numéro 13. Mais c'est le 13. Mais j'ai compté. J'ai fait un chapitre. Est-ce que tu as compté vecteur en coordonnées? Oui, j'ai compté. Attends, Est-ce qu'on peut dire que c'est 12 et demi? Non? Non, vous voulez vraiment que ce soit un numéro clair? C'est 12 alors? Ok. On va s'arrêter sur 12. Comment on écrit 12 en chiffre romain? Ah, je sais. C'est X et 2 traits. X et 2i. Donc c'est xi. Alors, après cette... Oui, non mais heureusement j'ai une solution pour cette fois. Alors, chapitre 12, du coup, information chiffrée. Alors, pour les personnes qui nous suivent actuellement, je ne suis pas sûr de votre quantité aujourd'hui. Si vous êtes beaucoup. Non, je crois qu'il y a quelqu'un. Il y a une personne. D'accord? Alors, je vais du coup... non, il y a 6 personnes. Il y a... je vais du coup vous envoyer la vidéo que j'ai préparée sur tout ce dont on va parler aujourd'hui et je vais vous l'envoyer séparément. Alors, elle ne sera pas en direct, mais du coup, je vous ai déjà fait l'introduction et vous pouvez aller directement voir cette vidéo qui va couvrir le reste du temps ensemble. Voilà, je suis obligé malheureusement d'arrêter le stream, sinon ça va commencer à s'arrêter trop souvent et ça va être pas regardable. Voilà, désolé. Ah, ça veut dire qu'on parlait à... Exactement, Bélaïd. Alors, là j'ai arrêté le stream, mais j'enregistre encore l'écran, comme ça je pourrai partager la vidéo tout à l'heure. Donc, on va commencer justement de cet exemple que je disais, que je faisais de vive voix.
c'est-à-dire votre présence aujourd'hui. Vous êtes 13. Et nous savons que le total des présents de cette classe est 29. Comment on peut exprimer, à votre avis, qu'aujourd'hui, nous avons 13 élèves sur 29? Oui? En fraction, c'est sûr. Et il n'y aurait pas un moyen... Oui, David? Un pourcentage. Qu'est-ce que le pourcentage exactement? Mathis, il y avait cette histoire de lever la main aussi. Ah, du coup, tu voulais dire quoi? Répète-le quand même. J'allais dire une valeur sur 100, quelque chose qui est calculé sur 100. Ok. Oui, Belaïd. Parce que j'allais dire que c'était une valeur sur 100. Hmm. Et donc quelqu'un m'a demandé. Oui. C'est pas vraiment une valeur, c'est quelque chose qu'on peut convertir pour avoir un total sur 100. Et comme c'est pas tout le temps sur 100, par exemple là c'est sur 29. Du coup, on Alors, peut pas vraiment... Il y a effectivement tous les concepts de base du pourcentage dans cette affirmation. Il faut effectivement savoir que le pourcentage, c'est une façon qui est en général donc acquise par la planète de communiquer une information chiffrée. Alors, ce serait un peu réductif de dire que le pourcentage utilise seulement l'information chiffrée, mais c'est sûrement l'outil le plus important. Le pourcentage, donc, c'est une échelle partagée pour communiquer les informations. Et c'est l'échelle qu'on utilise, du coup, elle est sur 100 comme la valeur totale. Clairement, 29 élèves, ce n'est pas 100 élèves. Mais pour que cela soit plus lisible pour la communauté humaine, on a choisi donc de tout reporter sur une valeur de 100. Alors, ça vient clairement du fait qu'on a 10 doigts et que le système décimal est le système que nous utilisons pour compter au quotidien. Mais ça a été aussi choisi pour sa possibilité d'exprimer des valeurs assez précises. Et parce que le système décimal est devenu, au fur et à mesure du temps, un système avec lequel nous sommes capables de lire assez facilement les informations de ce type. Comment je fais du coup pour convertir la fraction 13/29e en pourcentage? David? D'accord. Plus de détails s'il te plaît, qu'est-ce que je fais? J'ai 13 sur 29, je fais quoi maintenant? C'est un peu plus simple, enfin, je vois ce que tu veux dire avec le produit en croix, mais si tu veux faire le produit en croix, il faudrait dire que 13 est à 29, ce qu'un pourcentage mystérieux est à 100. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, tu n'as pas besoin de tu vois, pour faire ça, tu vas obtenir une fraction. Moi, je pars directement de la fraction. Là, il y a juste une opération toute simple que tu peux faire. Là, Rania, même si elle n'a pas levé la main, elle a raison. Il suffit juste de faire x 100. Si vous voulez exprimer cette fraction, en général une fraction en pourcentage, d'accord, vous la prenez et vous obtenez juste la valeur cherchée si multiplié x 100. Exemple du coup. Là, je vais prendre la calculatrice parce que sinon, je vais... Voilà. Je me munis de calculatrice. Et là, ce que je fais, c'est que je fais du coup 13 sur 29. Ça va me donner une valeur. Et cette valeur, vous voyez, c'est 0,44. Alors, ok, 0,45 parce que je peux arrondir, etc. Mais bon, ça, on en reparle. Mais dans tous les cas, si je veux l'exprimer en pourcentage, il suffira de multiplier x 100 ici. Et donc, on peut trouver que le pourcentage d'élèves présents sur la seconde aujourd'hui, c'est de 45%. Alors, 44,8% si vous voulez que j'arrondisse parfaitement. Mais en tout cas, on est à peu près sur du 45%. D'accord? Et je peux là, ça le marquer, évidemment. Je peux dire ici, du coup, ça me fait approximativement 45. Donc, si je dis approximativement, je l'écris aussi. D'accord? Donc,
c'est votre premier exemple, mais oui, vous l'écrivez. Donc, 45% des élèves de la classe sont présents aujourd'hui. Encore une fois, David, si tu avais voulu exprimer ça avec le produit en croix, ça aurait marché. C'est juste que moi, je t'avais déjà donné la fraction, tu vois. C'est pour ça que une fois que tu as déjà la fraction et la valeur de la fraction, tu peux directement multiplier fois 100 et ça passe. D'accord? Le produit en croix, du coup, tu peux le faire à partir de 13 et de 29. Et là, du coup, tu fais ton produit en croix, mais le résultat, ça va être le même. Tu vas toujours faire 13 fois 100 divisé par 29. Donc ça, c'était le petit cours sur exprimer un pourcentage. Mais qu'est-ce qu'on a exprimé un pourcentage? Ça, c'est quelque chose que je dois vous donner, vous définir. Je vais le faire maintenant. Alors, vous avez noté ça, je pense. Vous pouvez donc noter la chose suivante. C'est une belle définition. Alors, c'est même en français. Si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes une partie de cette classe, vous êtes une portion de la classe, et donc j'ai exprimé une proportion des présents. Donc une proportion que vous pouvez soit exprimer un pourcentage, soit avec une valeur numérique, c'est l'opération que je viens de faire. Autrement dit, sur une population donnée, je peux exprimer une proportion, alors pardonnez-moi, je vais vous le mettre en rouge, une proportion avec la fraction qui vous fait faire du coup, vous avez la fraction, hein. Nous, dans l'exemple, c'était 13 sur 29. Et donc, au dénominateur, ici, qu'est-ce que vous allez mettre? Comment on l'appelait, pardon? Dans le chapitre statistique, on avait appelé un mot l'effectif total. C'est-à-dire tous les présents, toutes les possibles personnes, pardon, excusez-moi, pas les présents, mais les possibles personnes qui devraient être là, 29. D'accord? Donc, c'est la totalité de l'effectif des personnes qui composent votre population. Moi, je m'intéressais à la population de la seconde 11 et je sais que l'effectif total, c'est 29. D'accord? Donc là, je vais mettre effectif total, total de la population. Alors, je n'écris pas de la population parce que ça fait un peu long, mais c'est juste pour vous, pour que vous compreniez de quoi on parle. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Et vous, imaginons que vous comptez vous, Oui. les deux élèves manquants, ça veut dire on ne fera pas 45%. Absolument, ça va changer. Mais du coup, toute proportion que tu peux faire dépend de l'ensemble que tu veux regarder. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la seconde 11.
Donc, quand j'ai voulu donner la proportion de la seconde once qui était présente aujourd'hui, je l'ai fait sur les élèves de la seconde once. Parce que moi, je suis aussi prof de d'autres classes, tu vois. C'est pour ça que je ne me suis pas inclus. Mais si vous voulez m'accueillir, si tu veux, je peux diviser par 30. D'accord? Revenons du coup un instant. Qu'est-ce que je mets du coup au numérateur? Aujourd'hui, dans l'exemple, j'ai mis quoi? Le nombre d'élèves présents. Effectif présent. Alors, l'effectif présent, ça marche dans notre exemple. Mais en général, c'est juste du coup la partie de la population dont vous voulez parler. D'accord? Donc, vous pouvez l'exprimer de différentes façons. Hein. C'est l'effectif qui vous intéresse. D'accord? Mais en général, c'est du coup la partie de la population vers laquelle vous portez l'intérêt dans votre description. Il faut essayer d'être général. D'accord? Moi, je voulais donner une description des présents de la seconde 11 aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai pris 13 personnes parce que c'est vous. Mais du coup, disons que si je veux généraliser cela, je dirais plutôt donc l'effectif de la partie concernée. Alors, c'est un peu long, hein, mais c'est une phrase en français, ça va. Alors, tout ça, en général, comme c'est une proportion, eh bien, on va l'indiquer avec la lettre P. Waouh, vous êtes vraiment, vous comprenez tout, hein, télépathie. Alors, une proportion, vous pouvez l'exprimer du coup avec une fraction, 13 sur 29, avec la valeur décimale de la fraction, d'accord? C'est-à-dire 0,45, on l'a arrondi tout à l'heure, ou un pourcentage, si vous le multipliez fois 100. Donc ça, je vais vous l'écrire. Vous avez trois façons de l'exprimer. Donc, la première, c'est en fraction. Et c'est la façon la plus simple parce que vous l'écrivez à la base comme une fraction. Vous pouvez l'exprimer également en décimale. Et enfin, comme on l'a vu, vous pouvez également l'exprimer. Et ça, vous m'avez rappelé que vous savez le faire en pourcentage. Pas mal, non? Dans l'exemple, du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 13 sur 29. Ça, c'est la partie, la forme hein, fractionnaire. On l'a exprimé en décimale. On a dit que ça, c'était également 0 approximativement, hein, 0,45. Et en pourcentage, on a dit que c'était approximativement 45%. À chaque fois, ça pourra être intéressant de choisir une de ces expressions selon le public que vous avez. Imaginez que, par exemple, moi je parle à une personne qui ne vous connaît pas. Hein. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous leur dites « Excusez-moi, madame, ici vous voyez dans la classe seconde 11, on a 45% des présents. » Voilà. C'est une personne qui n'a aucune idée de l'effectif total, hein, donc vous ne leur donnez pas cette information, vous dites juste 45%. Mais imaginez que je préfère donner cette information à quelqu'un qui appartient à la classe. Vous savez que vous êtes 29 au total. C'est une information que vous avez intégrée depuis le début de l'année. Donc pour vous, ça peut être intéressant que je vous dise aujourd'hui, il y avait 13 élèves sur 29. Parce que vous savez que le sens de cette information, c'est de dire qu'il y avait 13 présents sur 29. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une forme d'expression privilégiée. Tout dépend du destinataire de l'information. C'est pour ça que l'information chiffrée, elle est très importante, parce que ça change votre façon de communiquer et vous pouvez choisir donc la façon la plus appropriée pour communiquer une information spécifique. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, j'aimerais tester si vous avez compris exactement cette technique. Et donc, je vous propose un petit exercice. C'est juste là. D'accord? Vous me le faites rapidement? Juste ici, hein, le 24. Je vous parle du 24 ici. Recopier et compléter le tableau, donc, dans lequel je vous demande de vous balader un peu à travers les trois formes différentes. Fractionnaire, décimale et pourcentage. Monsieur, c'était l'exercice? Pardon? Quel exercice?
Oui. Oui. 100... 193. Encore une minute, allez. Comment on peut faire pour passer de la forme décimale à la fractionnaire, à votre avis? Si je vous dis 0,75, qu'est-ce que j'écris ici? David? Alors oui, mais du coup, le passage juste avant, toi, tu le vois parce que tu dis, ok, c'est 75%, peut-être, hein, je ne sais pas. Et donc ça, c'est 3/4. C'est absolument correct. Et ça, on peut le voir comme, lisez-le en français, c'est quoi ça? 0,75, c'est 75 combienième? Sur 1 quart. Imaginez que c'était des euros. 75 centimes sur 1 euro. Exactement. Répète-le, c'est 75 Centimes. Alors, les centimes, c'est la monnaie qu'on utilise. Hein. Mais centimes, ça devrait vous faire penser à centième. Donc ça, c'est la fraction 75 sur 100. Alors, si vous écrivez cette fraction, après, vous pouvez vous amuser à la simplifier comme David a suggéré et dire 3/4. Parce que vous pouvez simplifier par 25. Celle-là, par exemple, ça, c'est combien? Toujours un euro. Si vous devez payer 0,12 euros, ça veut dire que vous payez 12, Centimes. autrement dit 12 Centièmes. centièmes. Les centimes, encore une fois, c'est pour la monnaie, c'est pour les pièces. Les centimes, les centièmes, excusez-moi, c'est mathématiques, c'est les fractions. Donc ça, c'est 12 sur 100. Alors 12 sur 100, on pourra le simplifier, mais déjà, vous avez une fraction. C'est très simple, c'est tout bête comme technique. Lisez-le en français et vous avez la valeur. Êtes-vous prêts? Je peux corriger? Je le pense. Je vois plusieurs personnes qui ont arrêté d'écrire il y a longtemps. Alors, 2 sur 5, on peut le calculer assez facilement. Je pense que vous avez utilisé votre calculatrice. Ça vous fait un agréable 0,4, si je ne me trompe pas. Autrement dit, j'ai multiplié cela fois 100, ça me fait un bon 40%. Pas mal. De la même façon, le 0,75 deviendra 75%. Le 8% se transforme en décimale en 0,08, attention.
Le 0,12 deviendra un 12%, bien sûr. Le 60% deviendra un 0,6. Et maintenant, vous avez remarqué sur moi, je me suis laissé toutes les fractions. Alors, pour les fractions, je commence par la technique que je vous ai conseillée. Donc, j'écris, pour commencer, 75 sur 100. Ça, c'est 8 centièmes. Donc, j'écris 8 centièmes, exactement. 12 sur 100, bien sûr. Et ça, c'est du coup, non pas 6 sur 100, mais 60 sur 100. Absolument. Maintenant, vous avez vu que j'ai laissé un espace à droite pour chaque fraction. C'est parce que je veux les simplifier maintenant. Hein. Moi, j'aime bien quand même la simplification. Alors, comme David me l'avait bien suggéré, les 75 sur 100, je peux les simplifier par 25. Ça me fait 3 sur 4. C'est quand même mieux, franchement. 3 sur 4, c'est un peu plus simple à gérer. Alors, 8 sur 100. Alors, pardon ? C'est divisé par 4, effectivement. Et ça me fait 2 sur 25. Alors ça, ce n'était pas obligatoire. Hein. Vous pouvez aussi laisser la partie exprimée comme une fraction sur 100. Mais voilà, c'est quand même un peu mieux. 12 sur 100. Je simplifie fois combien? Toujours fois 4, exactement, Rania. Et donc, ça me fait 3 sur 25. Donc, vous voyez, 2 sur 25 et 3 sur 25, ça a l'air proche. Et effectivement, c'est entre 0,08 et 0,12. Oui. Quoi? Bien sûr. Et c'est correct, bravo. 3 cinquièmes. Monsieur, Oui. Quelle partie? en fait, à partir du 8, Ici ou ici? Les fractions? non, les fractions. Ah, les fractions. Je suis en train de simplifier des fractions, Belaïd. Mais pourquoi on divise par quel? Parce que je me suis aperçu que si je prends 8 sur 100, déjà, sinon tu peux aller par étapes. Hein. 8 et 100, c'est de nombres pairs, tu vois ça? Et bah, du coup, je peux dire que ça, c'est égal à 4 sur 50. Parce que j'ai divisé par 2. Mais 4 est encore pair et 50 est encore pair. Exactement. Et si je fais ça, ça me fait 2 sur 25. Alors, diviser par 2 et diviser encore par 2, c'est comme diviser par 4. D'accord? Mais soit, du coup, on voit directement qu'on peut diviser par 4, soit on fait comme ça et c'est pareil. Il n'y a aucun problème. D'accord? L'important, c'est de savoir quand on s'arrête. Et quand on s'arrête, on a appelé la fraction une fraction... Non, irréductible. Irréductible. Parce qu'on ne peut plus la réduire. Bon. Ok, un instant à nouveau sur le cahier court parce que je dois vous apprendre la deuxième compétence d'aujourd'hui. Propriété. Et je vais vous la mélanger avec un exemple, comme ça va être, j'espère, hein, plus clair. Et si je vous demandais, parmi les présents aujourd'hui, combien portent des lunettes? Non. Non. Moi, j'en ai compté 5. 5 personnes. Autrement dit, il y a 5 personnes sur 13. C'est pour ça que tout à l'heure, je te faisais comme ça. Donc, il y a 5 personnes sur 13. On est bien d'accord? Alors, 5 personnes sur 13, ça va nous faire, si je fais ce petit calcul, 5 sur 13, ça nous fait 0,38. D'accord? Approximativement. Okay? Donc, c'est 38% si je l'exprime en pourcentage. Mais maintenant, je pourrais vous demander, ok, ça c'est donc, vous voyez, c'est une sous-population de la population actuelle. Donc, je m'intéresse à une caractéristique parmi les présents. Mais nous, on sait que on a 29 élèves au total. Donc, je pourrais aussi vous demander, et les pourcentages de personnes avec les lunettes est présente sur les 29?
J'ai fait quoi alors comme opération? 5 sur 29. C'est les mêmes 5 qui sont présents avec les lunettes sur le total, 29. OK? Donc, je vais devoir faire 5 sur 29. Ça va me donner comme résultat 5 divisé par 29. Autrement dit, ça fait 0,17. Tout va bien jusque-là? Bon. Eh bien, alors, il y a un truc que je pourrais vous faire remarquer. Nous, à la base, on savait qu'il y avait 13 personnes sur 29. D'accord? Et ça, on avait dit, hein, c'était égal à 0,45. Alors, c'est pas égal, encore une fois, c'est toujours approché. Hein? Et là aussi. Donc, résumons un instant. On sait que ça, c'est la proportion des personnes présentes aujourd'hui, 13 sur 29. Ça, c'est la proportion des personnes parmi les présentes d'aujourd'hui qui portent des lunettes. Qu'est-ce qui se passe si vous faites cette quantité, 0,45, fois cette quantité, 0,38? Ah, c'est marrant, ça fait 0,17. Coïncidence? Exactement. Vous croyez effectivement que ce n'est pas le cas parce que c'est effectivement pas le cas. Alors, Elliot, tu avais une question? Non, ok. Je veux juste être clair avec un dessin, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vous ai dit qu'on avait une population, une grande population de 29 élèves, qui était celle-là. Imaginez que vous êtes tous représentés par des petits points. Je sais, ça ressemble un peu à une patate, une pomme de terre, mais pensez que c'est vous. Ok? Parmi les 29, on a dit qu'il y avait 13 élèves présents aujourd'hui. C'est une représentation schématique de la situation d'aujourd'hui. Je veux bien que tu le copies. Et ensuite, enfin, je vous ai dit que parmi les 13, il y avait toute petite partie qui portait des lunettes. Et c'était 5 personnes. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour obtenir la proportion des porteurs de lunettes sur le total, ce que vous faites, c'est que vous prenez la proportion des élèves, excusez-moi, des porteurs de lunettes et qui sont aussi présents. À la place, vous pouvez soit faire le calcul comme moi je l'ai fait, hein, c'est-à-dire directement, 5 sur 29. D'accord? Donc j'ai utilisé le 5 qui est là sur le total. Bien sûr, ça je peux le faire. Mais vous avez aussi une technique alternative qui consiste à prendre la première proportion que vous avez fait, c'est-à-dire celle qui nous fait juste les présents, donc la proportion avec le bonhomme, parce que c'est des gens qui sont là, hein, c'est vous, multiplié fois la proportion parmi les présents des porteurs de lunettes. C'est peut-être pas clair comme ça? Non. Ok, je vous l'aurais fait alors. Ça, c'est quoi? C'est la proportion qui vous intéresse. C'est la proportion des porteurs des lunettes parmi les présents, porteurs de lunettes présents aujourd'hui sur le total. Ok? Je l'ai calculé en prenant le nombre qui m'intéressait, donc 5, sur le total. Ça,
Ça c'est la proportion du coup des... Attendez juste que je finisse ça. C'est la proportion des porteurs des lunettes sur les présents. Et enfin, la première chose que j'avais calculée, c'était juste tout simplement la proportion des présents. Eh bien, la chose remarquable, c'est que si vous voulez obtenir la valeur violet, vous n'avez pas forcément besoin de faire 5 sur 29. Vous pouvez vous économiser, excusez-moi, un peu de temps et faire la première proportion, donc la proportion jaune, donc la proportion des présents, multiplié fois la deuxième proportion. Je vais les appeler du coup P1 et P2, comme ça je vais les distinguer. Et ça va me donner la proportion qui vous intéresse, donc la proportion numéro 3, qui se trouve juste là. L'avantage, c'est que vous avez moins d'opérations à faire. Parce que nous, dans notre exercice, on avait déjà calculé ça et ça. Alors, comme je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça en application aujourd'hui, je vais vous faire un petit exercice sur ça. C'est très court. C'est plus long à écrire, à lire, excusez-moi, qu'à écrire, à faire après. Il est vraiment simple. Donc, c'est très important que vous le fassiez. Il est là. Pour demain. Faites-le, c'est vraiment important. C'est juste un petit exercice, je vous promets, ce n'est pas très long. Et on en reparle demain. Et on voit donc tout à l'heure, on est passé à midi. Enfin à midi 15. Hein. Et bon, ça vous le savez.